vous allez assister à une conférence sur les procédures de Parcoursup. Donc c'est à l'attention des lycéens qui préparent aussi bien un bac général que technologique ou professionnel. Voilà, donc Madame Le Gall, directrice du CIO de Lannion et de Guingamp, va vous faire une conférence, va vous exposer les procédures et ensuite vous pourrez poser vos questions. Merci, Monsieur Darmon. Je vais vous présenter un petit peu la procédure Parcoursup assez simplement. On n'a pas encore tous les éléments sur les éléments de nouveauté. On a eu le calendrier. Ce qu'il faut savoir sur Parcoursup, c'est qu'on a plus de 19 000 formations qui sont recensées. Donc des formations aussi bien à Bac+2, l'école d'ingénieurs, école de commerce, les BUT, les BTS. Donc on a un panel très large, que ce soit au niveau des établissements publics, on retrouve aussi le privé sur Parcoursup. Alors, il reste quelques rares formations qui ne sont pas encore sur la procédure. Dans ces cas-là, le réflexe à avoir, c'est que vous regardez si la formation que vous souhaitez est dessus, vous ne la voyez pas, vous contactez l'école directement. Si jamais c'est parce que vous avez mal regardé, ils vous le diront, ils vont dire « oh non, on est dessus, on n'est pas dessus ». Toujours vérifier qu'elle est bien sur Parcoursup ou pas, parce que dans ces cas-là, les procédures ne sont pas les mêmes. Mais maintenant, l'offre s'enrichit d'année en année. Donc normalement, on va retrouver l'essentiel des formations post-bac. On va distinguer des formations sélectives. Donc formation sélective, ça veut dire sélection avec le dossier, les notes de première et terminale, le projet motivé, et on remplit les différentes rubriques de Parcoursup. Les formations non sélectives, ça va être les formations de type universitaire, quand vous demandez des licences de tout type. Là, ils ne seront pas demandés, ce ne sera pas une sélection sur dossier. Par contre, il y aura quand même un classement qui sera fait. Donc, les bulletins de première et terminale seront examinés, le projet motivé contrat, mais ce sera un classement. Et donc, des fois, on peut se retrouver en attente, mais on ne sera pas refusé d'un vœu universitaire de type licence. Il y a toujours des exceptions à la règle. Il y a certaines licences qui sont sélectives et qui sont sur dossier, parce qu'il y a un nombre très restreint donc, de places. Donc, dans ces cas-là, c'est indiqué. Ils vous le mettent si justement, et donc il faut élargir vos vœux, ne pas faire que des vœux de formation sélective. On essaye de faire le maximum de vœux pour se donner le plus de chances. Au niveau du calendrier, les dates sont toujours sensiblement les mêmes. Là, vous êtes dans une période d'exploration, de recherche de formation, d'où le salon Supermort actuellement. Et donc, vous allez voir que jusqu'au mois de janvier, vous pouvez explorer les formations sur le site Parcoursup. Vous pourrez regarder, regardez fiche par fiche. J'ai fait une diapo où vous pourrez un petit peu, je vous expliquerai ce qui est indiqué. 20 janvier jusqu'au 27 mars, c'est la saisie des vœux. Et quand on dit 20 janvier, 27 mars, ce n'est pas le 28. Le 28, les vœux sont clôturés. Donc le respect des dates au niveau de la procédure Parcoursup est essentiel. On ne peut pas revenir, voilà, parce que vu le nombre de candidats qui postulent sur cette procédure, évidemment, on ne peut pas faire des dérogations. Donc il faut bien respecter les dates. On formule ses vœux. Et par contre, pour finaliser son dossier, on a jusqu'au 7 avril. Finaliser son dossier, c'est-à-dire s'il faut rajouter des pièces justificatives, des fois il y a besoin par exemple d'une synthèse d'un ouvrage qui est demandé par exemple pour le BUT Infocom, le projet motivé, etc. Donc ça, vous avez jusqu'au 7 avril pour finaliser votre dossier. Mais il faut que le vœu soit formulé. 2 juin jusqu'au 15 juillet, c'est là que vous allez avoir les premières réponses donc, au niveau de vos vœux que vous avez formulés et vous décidez quelle formation vous allez choisir. Là, pour un petit peu plus préciser, donc je vous avais dit, donc là, la période d'exploration actuellement, donc le site n'est pas ouvert. Encore le site Parcoursup 2022, mais sur l'ancien, vous pouvez déjà vous renseigner. On va trouver beaucoup d'informations.
Donc et il y a la fiche de dialogue que vous êtes en cours. Je pense qu'il y en a même certains qui l'ont peut-être déjà rendue. Donc si vous avez des questions, vous pourrez me les formuler ultérieurement. Donc sur la fiche de dialogue, je vais un petit peu agrandir pour que vous voyez plus précisément. C'est pour ça qu'on on est en pleine période d'exploration, parce que on va déjà vous demander voilà, ce que vous aimez, vos atouts scolaires, ce que vous n'aimez pas. C'est pour un petit peu déclencher votre réflexion au niveau des études post-bac. Là, on vous demande justement ce que vous envisagez, si c'est la poursuite d'études ou alors l'insertion professionnelle. Et sur la deuxième partie de la fiche... Oh mince, pardon. Sur la deuxième partie de la fiche de dialogue, on va retrouver plus précisément, là, si on demande des CPGE, des classes préparatoires aux grandes écoles, des licences, des BUT, etc. Donc ça, c'est un premier travail de réflexion à faire et vous aurez un avis du conseil de classe par rapport justement à cette fiche de dialogue de terminale. Pour justement un petit peu plus maturer, donc le salon Suparmor va vous aider, j'espère, sur les 3 jours. Mais vous avez là à votre disposition plusieurs sites internet, je vous en mettrai d'autres, mais quand même le principal, ça va être Terminal 21-2022, où là, vous pouvez réaliser questionnaire d'intérêt, voir un petit peu les différents moments, avoir un petit peu plus de précision sur les formations. Donc là, ce site-là, c'est vraiment le site ressources quand on n'a pas d'idée et qu'on a envie un petit peu d'affiner avant le mois de janvier, avant de formuler ses vœux. On a aussi justement les fiches détaillées de Parcoursup. On peut rechercher là, dès maintenant, même si tout n'est pas à jour, on peut retrouver toutes les formations qui étaient l'année dernière et regarder établissement par établissement, qu'est-ce qu'ils proposent, combien il y avait de places l'année dernière. On va retrouver aussi le taux d'accès. Donc l'année dernière, évidemment, c'était le taux d'accès 2020. Combien il y a eu de dossiers, combien ont été retenus? Est-ce que c'était plus des bacheliers technologiques, des bacheliers professionnels ou des bacs généraux? Donc ça vous donne un petit peu une indication. Et on a aussi, pour que vous élargissiez vos vœux, au cas où vous ne connaissez pas toutes les formations, nous non plus, c'est normal. Et donc, le logiciel Parcoursup, la procédure Parcoursup peut vous proposer aussi des formations qui sont un petit peu similaires, qui seraient dans le même domaine, dans le même secteur. Donc, ça vous permet d'élargir et puis de voir aussi d'autres horizons, des choses que vous n'auriez pas connues. Et donc, ça fonctionne par une carte interactive et un moteur de recherche. Alors, des fois, il est un peu capricieux. Donc, soit vous pouvez mettre le nom du diplôme si vous le connaissez précisément. Autrement, dans ces cas-là, mettez... mettez le secteur et après vous pourrez chercher. Alors si vous voulez que la Bretagne, vous mettez par exemple BUT, technique de commercialisation, et vous mettez Bretagne et vous aurez tous les IUT qui proposent le BUT TC sur la Bretagne. Si vous voulez France entière, vous cliquez sur la région qui vous intéresse à côté. Donc ça, vous pouvez le faire dès à présent, c'est déjà accessible. Donc sur la fiche formation, oui, là j'ai mis qu'est-ce qu'on retrouve plus précisément. Il y a évidemment les attendus de la formation. Qu'est-ce que l'école attend d'un lycéen qui serait candidat à leur formation? Donc on voit, par exemple, des connaissances scientifiques, une appétence pour le technique, etc. Donc regardez si, en fonction de ce qui est marqué, si ça correspond, vous, à vos compétences que vous avez déjà ou que vous pensez pouvoir développer. Hein, parce qu'à votre âge, c'est normal qu'on ne peut pas tout développer d'un coup. Donc, ils mettent comment ils sélectionnent les dossiers quand c'est des formations sélectives, les critères de sélection, les critères généraux d'examen des vœux. Et ils mettent également les débouchés professionnels au niveau de l'insertion du secteur, les poursuites d'études possibles. Il y a un lien vers le site de l'établissement scolaire. Donc ça vous permet directement d'y accéder. Et on a aussi des informations un petit peu plus particulières sur la vie étudiante. Si un élève, par exemple, est en situation de handicap, il y a le nom du référent handicap pour poser des questions sur l'accessibilité de l'établissement. Donc vraiment, le site Parcoursup avec le moteur de recherche, là pour le moment sans saisie de vœux, c'est vraiment la mine d'informations quand on veut savoir où, quand, comment, pourquoi, est-ce que ça me correspond, ça ne me correspond pas. C'est vraiment la formation la plus fiable qu'on a à l'heure aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à aller dessus.
Donc à partir du 20 janvier, donc là ce sera la saisie des vœux. Donc la saisie des vœux, je vais revenir un petit peu plus précisément ce qu'on appelle une saisie des vœux, mais voilà, on passe par le moteur de recherche, on trouve pareil, hein, on retrouve la formation, sauf que là au lieu de consulter, si cette formation vous intéresse, il faudra cliquer dessus, saisie du vœu, valider. Et après il y aura des choses à fournir en fonction des formations sélectives, des fois donc. Au minimum, il y a le projet motivé, donc c'est comme une lettre de motivation pour demander son entrée dans une formation. Ça, c'est la base pour toutes les formations. Mais il y a pour certaines formations où le nombre de places est restreint, où il y en a peu en France, par exemple, des fois, il y a des notes de synthèse de certains ouvrages. Il faut développer un petit peu plus, pour toutes les choses un petit peu artistiques, il y a les travaux à fournir. Donc là, voilà, c'est des choses où des fois, ça renvoie à des liens sur le site de l'école où il y a des petits quiz pour voir justement si on a une appétence pour cette formation, si on est bien conscient des enjeux de cette formation. Ce n'est pas forcément un critère de sélection, c'est plus pour vous faire réfléchir. Donc il faut, voilà, à chaque fois, tout est bien indiqué, ce que vous devez faire, ce que vous devez fournir. Donc la saisie des vœux, alors là je m'avance peut-être un petit peu parce qu'on n'a pas eu encore confirmation. Jusqu'alors il y avait 10 vœux maximum qui n'étaient non classés. Et 10 vœux maximum au niveau des vœux en temps plein, au niveau scolaire, et 10 vœux en apprentissage. Donc ça faisait 20 si on faisait 10 vœux, 20 vœux au total. Et un vœu, c'est une formation, un établissement et une ville. Parce que des fois, on a des établissements qui ont le nom similaire. Donc voilà, un vœu, c'est ça. Parce que dans un établissement, justement, quand il y a plusieurs formations, donc vous aurez plusieurs choix possibles au niveau de l'établissement. Parfois, on peut multiplier ces vœux-là, puisqu'il peut y avoir des vœux multiples. Donc c'est-à-dire que là, par exemple, je demande, quand on fait les vœux de BTS, je demande le BTS support à l'action managériale. Et là, je peux encore en mettre 10 de BTS. Et voilà. Je pourrais après mettre des BTS, NDRC, négociation, relations clients, voilà. Donc il y a un vœu et des sous-vœux, quand c'est pour les BTS et les BUT, par exemple. Et c'est pareil pour les écoles d'ingé. Mais là, j'ose pas trop m'aventurer, on ne sait jamais, il peut des fois avoir des modifications. On n'a pas eu la confirmation du nombre de vœux, mais là, ça fait plusieurs années qu'on est sur ce modèle-là. Il faut savoir que pour pouvoir classer vos candidatures, tous les établissements ont accès à vos bulletins de notes de première et terminale. C'est une bascule qui est faite entre les notes de votre lycée et donc qui vont aller sur Parcoursup et qui seront accessibles par les établissements qui sont susceptibles de vous accueillir dans l'enseignement supérieur. Alors, au niveau aussi des éléments qui sont transmis, j'en ai déjà parlé, le projet motivé, les pièces complémentaires, la rubrique centre d'intérêt et activité est très très importante pour certaines formations artistiques, dans le social, les formations sélectives. Là, ils vont essayer de voir justement qu'est-ce qui fait la différence entre vous et un autre candidat. Donc, par exemple, si on postule dans le social, justement de mettre en avant des expériences dans le secteur associatif, dans le bénévolat, ça peut être un réel plus. Donc ça, ne négligez pas pour toutes les formations sélectives. Pour l'université, c'est un peu moins vrai parce qu'ils ne pourront pas forcément lire tout. Mais au niveau des formations sélectives, certains établissements la regardent très précisément. Donc n'oubliez pas, essayez de vous creuser les idées, parce que des fois je vous dis, ouais, moi j'ai pas fait grand chose, mais si des fois, sur même un projet au niveau de l'établissement scolaire, si vous avez été délégué de classe, voilà, ça c'est des choses à pas oublier de mettre, d'indiquer. La fiche à venir, donc ça c'est une fiche qui sera remplie ultérieurement au deuxième semestre, au deuxième trimestre, par votre établissement scolaire et que vous pourrez avoir accès. C'est donc l'avis des professeurs qui est indiqué. Donc, alors l'avis, c'est vos professeurs pensent que vous avez justement le profil ou pas pour telle ou telle formation. C'est pas fait pour vous bloquer ou quoi que ce soit. C'est plus pour donner un avis sur la réussite. Ah oui, cet élève-là, il est autonome. Le fait qu'il demande une licence, c'est en cohérence avec son projet pour plus tard, etc.
Donc ça, c'est fait en conseil de classe, en concertation avec l'ensemble des professeurs et le professeur principal. Et donc, comme j'ai dit, les bulletins, évidemment, de première et terminale. À partir de juin, vous pourrez consulter les réponses. Donc, c'est au fil de l'eau, hein. On les reçoit en continu. Donc, il faut se connecter très rapidement. Normalement, si vous avez mis, voilà, vous pouvez activer des notifications si vous souhaitez. Autrement, vous recevez un mail sur le mail que vous avez indiqué lors de l'inscription à Parcoursup. Il faut être très attentif parce que c'est pareil pour pouvoir répondre. Ben, au début, c'est 5 jours. Après, c'est 3 jours. Après, on a 2 jours pour répondre. C'est toujours indiqué. À côté du vœu où vous êtes pris, vous avez été admis à l'université de Rennes 1, voilà, en licence de droit, et ça va être marqué que vous avez jusqu'à quand, à telle date pour répondre. Donc ça, il faut vraiment bien respecter parce que si vous ne répondez pas, c'est comme un refus, la place sera donnée à quelqu'un d'autre. Donc c'est pas compliqué, il faut juste suivre voilà, ce qui est indiqué et bien respecter tous les délais. À partir du 23 juin, pour les lycéens de terminale qui n'auraient eu aucune proposition ou qui seraient en attente, hein, qui n'auraient pas eu encore de réponse, on peut participer à la phase complémentaire. C'est toujours sur Parcoursup. C'est un onglet différent. Et là, sur la phase complémentaire, donc elle va aller jusqu'à mi-septembre. Elle va aller de mi-juin jusqu'à mi-septembre. Et là, vous allez pouvoir postuler sur les formations où il y a des places vacantes, c'est-à-dire où on sait qu'il reste encore des places alors qu'il y en a qui ont déjà répondu. Donc ça peut aussi permettre de vous ouvrir. Après, vous pouvez très bien, sur la phase normale, avoir une réponse positive et finalement voilà, laisser le vœu de la phase complémentaire. Voilà. Le principe de Parcoursup, c'est qu'il faut ouvrir au maximum, voilà, quitte à des fois refuser des vœux, mettre plus de vœux, voilà, et refuser un petit peu plus tard. Parce que passé le 27 mars, vous ne pourrez pas en rajouter. Mais par contre, des fois, on peut les refuser ultérieurement. Donc, ça vous laisse encore un petit peu le temps. Ils ne sont pas classés. Les écoles comme il n'y a pas de classement, bah, les écoles ne savent pas ce que vous préférez. Ils n'ont pas accès à vos autres vœux. Les écoles sur lesquelles vous postulez savent juste que vous postulez pour leur école. Donc, il ne faut pas se restreindre. Il faut rester en attente si votre vœu préféré est toujours là et voilà, voir au niveau de la position si vous avez une chance, parce que c'est marqué le dernier admis de l'année d'avant, donc ça donne un petit peu une estimation. Mais ça, c'est voilà. Donc il ne faut pas se restreindre, il ne faut pas s'auto-censurer au niveau des vœux. Vous mettez ce qui vous correspond, où vous pensez avoir les chances de réussir, où vous vous sentez capable au niveau aussi de la mobilité d'aller. Et après, au niveau des réponses, vous pourrez tranquillement faire votre choix au niveau du post-bac. Donc là, oui, les 5 conseils pour bien se préparer, c'est de ne pas s'y prendre au dernier moment. Hein. Ce n'est pas le 26 mars qu'il va falloir finir de saisir ses vœux. Ça demande de la réflexion. Donc c'est pour ça que là, moi, je conseille de vraiment avancer jusqu'aux vacances de Noël pour pouvoir un petit peu donner une idée plus globale et puis arriver au 20 janvier avec quand même une liste de 10 vœux quand même. Alors vous n'êtes pas obligé de faire 10 vœux, hein, mais je vous dis le maximum est toujours conseillé, tout dépend de vos projets. Après, essayez d'échanger avec vos professeurs principaux, échanger avec vos familles, avec le psychologue de l'éducation nationale qui travaille dans votre établissement pour ceux qui sont dans les établissements publics. Où vous pouvez aller au CIO, Centre d'information et d'orientation. Hein, il y a sur Saint-Brieuc, Dinan, Guingamp-Lannion. Donc pendant les vacances de Noël, les CIO seront ouverts. Donc vous pouvez échanger à propos de votre projet, demander des conseils, un accompagnement. Et puis après, ultérieurement, vous pourrez dès maintenant, vous pouvez vous abonner au compte des réseaux sociaux de Parcoursup, hein, sur Twitter, sur Facebook, pour être tenu au courant de la procédure. Donc là, je vous ai mis donc les coordonnées. Si vous voulez des petits flyers sur les CIO, il y a le stand qui est juste à l'entrée où il y a le plan. Et puis là, je vous ai mis des ressources que vous trouvez généralement dans vos établissements, donc des ressources beaucoup de l'ONICEP, hein, quand vous avez déjà une idée entre les classes prépa, école d'ingénieurs,
Mais autrement, vous pouvez, voilà, il y avait Terminal 2021-2022, il y a le site IDEO, c'est plus consacré à la région. Donc là, la brochure, justement, après le bac, va être en ligne très prochainement. Et autrement, vous avez sur le site Supermort, on a les conférences des autres années que vous pouvez visionner. Si voilà, il y a une déformation qui vous intéresse, vous pourrez la revisionner. Et autrement, voilà, réussir au lycée, etc. C'est plusieurs sites fiables où vous pouvez trouver déjà une information avant le mois de janvier, avant de faire vos vœux. Voilà, je vous remercie de votre attention. S'il y a des questions, on peut faire passer le micro. Vous avez des questions? Vous savez tous ce que vous voulez faire l'année prochaine? Vous commencez à avoir des idées? Non, pas de questions, c'est bon, c'est clair? C'est clair? Bon. Il y aura peut-être plus de questions après au niveau des réponses, mais voilà. En tout cas, bon courage à vous tous et merci. Au revoir. Bon salon.